Shalom, peuple de Dieu, demeurons bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le frère Fulgence. Et le vœu de mon cœur est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a ramené d'entre les morts le grand berger de nos âmes, nous accorde la grâce d'une vie de sanctification, d'obéissance complète à sa parole, pour pouvoir rester debout lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les airs pour l'enlèvement de son Église. Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vais recommander ce moment d'exhortation entre les mains de notre Seigneur. Père, entre tes mains, je remets le contrôle de tout mon être, esprit, âme et corps. Et celui de tous ceux qui écouteront cette exhortation. Je te supplie, Père, d'ouvrir leur cœur afin d'y faire entrer et siéger la parole de ta volonté. Que ta main puissante se lève pour faire croître cette semence dans les cœurs, pour impacter, pour transformer au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean chapitre 1 verset 12 à 13 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, il est temps et important de prendre conscience de certaines choses, mais aussi de rester dans cette conscience. Nous devons donc prendre conscience et vivre dans cette conscience que nous sommes nés maintenant non selon le sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous devons prendre conscience de cela et vivre dans cette conscience au quotidien. Dieu nous a appelés par Jésus-Christ pour être ses enfants à lui. Alors nous sommes passés d'enfants de nos parents biologiques, enfants selon la chair, à enfants de Dieu, enfants selon l'esprit. Bien-aimés de Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quand nous naissons du sang humain, il y a l'héritage familial dans le sang qui vient habiter en nous. Cet héritage peut se présenter sous forme de maladies héréditaires, de comportements et attitudes qui se perpétuent dans la famille. Cela peut aussi être le vol, le mensonge. Selon Lévitique chapitre 17, verset 14, l'âme de toute chair, c'est son sang. Or, nous savons que les sentiments, les passions, les désirs et plein d'autres choses sont emmagasinés dans l'âme, provenant aussi de l'héritage à travers le sang. Et certaines de ces choses sont souvent en étant latentes, c'est-à-dire que ça dort en nous et attend certains moments, certaines circonstances de la vie pour se manifester. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, voyons-nous pourquoi nous n'arrivons pas à nous défaire de certaines choses, parce que c'est un héritage maléfique scellé dans notre sang. Mais là n'est pas le problème. Et le problème se situe au fait que nous n'avons pas vraiment pris conscience de certaines choses. Et même si nous avons pris conscience, nous devons vivre dans cette conscience au quotidien. Amen. Bien-aimés du Seigneur, chaque fois que nous avons encore les sentiments d'amour, les mêmes pensées à l'égard de nos parents biologiques, nos parents selon la chair, nous renouvelons cet héritage. Peuple de Dieu, comprenons aussi que l'amour maternel et paternel est aussi charnel. Il n'est point spirituel. Ne jouons pas avec les sentiments dans l'âme, car ce sont comme des cordes qui attachent, lient et renouvellent. Et si dans les sentiments, nous sommes encore attachés à quelqu'un, c'est l'âme même de la personne qui y est attachée. Tu ne dois pas avoir de sentiment d'amour
qui dépasse cet amour que tu dois avoir pour Jésus-Christ. Tu ne dois point t'attacher dans les sentiments à ta mère, ni à ton père, ni à qui que ce soit, si ce n'est à Christ. Car quand nous sommes encore attachés à nos parents selon la chair et non à Christ, nous restons dans la captivité de l'héritage familial. Matthieu chapitre 1 verset 20 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et Romains chapitre 8 verset 29 dit aussi: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Quand le Seigneur a commencé son ministère, quand il a commencé à faire la volonté de son Père, il s'est complètement détaché de ses parents selon la chair pour vivre aux dépens du Père par le Saint-Esprit. Il ne vivait que par le Saint-Esprit. Il n'était attaché qu'au Saint-Esprit. Nous devons comprendre et accepter que le seul papa et la seule maman que nous avons ici-bas, en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Et en Christ, nous sommes tous des frères. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2, que je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Bien-aimés de Dieu, sans une séparation spirituelle et même dans les sentiments et même physiques d'avec nos parents selon la chair, nous ne pouvons pas vraiment être libres en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'élus en Christ. Et si certaines circonstances de la vie nous obligent à vivre encore avec les parents selon la chair, nous devons mettre dans notre esprit que nous ne sommes plus enfants de nos parents selon la chair, mais des enfants de Dieu, Quand nous assimilons cela profondément en nous, de véritables et purs sentiments d'amour vont commencer à naître en nous pour Jésus-Christ. Et puisque les sentiments sont comme des cordes qui l'y attachent, nous allons commencer à faire l'expérience que nous sommes véritablement attachés au Seigneur, esprit, âme et corps. Nous allons commencer à confesser l'amour de Dieu. Puisque maintenant nous vivons l'amour de Dieu. Bien-aimés, beaucoup disent de la bouche que Dieu est amour, mais n'ont pas encore vécu cela en tant qu'expérience. Et cela parce que les vieux sentiments et pensées entre enfants et parents selon la chair subsistent encore en eux. En effet, ils sont encore attachés aux parents selon la chair plutôt qu'à Dieu. Souvenons-nous que avant que Dieu fasse sortir Abraham de la Chaldée du pays de ses parents selon la chair, avant que Dieu ne bénisse Abraham, son serviteur, il a fallu qu'il le fasse sortir du pays de la Chaldée d'abord pour l'emmener dans un autre pays, loin de ses parents, selon la chair. Parce qu'il fallait qu'il soit séparé de ses parents, selon la chair, esprit, âme et corps. Comprenons-nous l'importance de nous séparer de nos parents selon la chair, dans les sentiments, dans les émotions, dans les pensées. Comprenons-nous bien cela. Voyons-nous, le Seigneur Jésus n'a jamais appelé Joseph son père, ni Marie sa mère. Il appelait seulement Dieu son père. Et dans Jean chapitre 2, verset 4, il dit de Marie sa mère: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. En effet, sa mère voulait utiliser encore les sentiments entre mère et enfant pour le contrôler. Mais le Seigneur lui dit: mon heure n'est pas encore venue. Cette heure dont il parlait, c'était l'heure de Dieu, la volonté de Dieu.
peuple du Seigneur, nous devons nous attacher esprit, âme et corps au Seigneur et faire mourir les sentiments entre enfants et parents selon la chair qui existe encore en nous. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.